Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice 3. Vous voyez ici un clavier qui contient 13 touches, 3 lettres et les 10 chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc pour composer un code d'entrée d'un immeuble, on doit tout d'abord composer une lettre, puis 3 chiffres. Combien de codes différents peut-on former? Donc un code, c'est comme si vous avez, comme ça, donc voilà. Donc, si vous avez, donc ici, vous avez un élément, le premier, ou bien, dans la première case, on va mettre un élément de E qui est égal à A, B, C. Dans la deuxième case, on va mettre un élément de 0 jusqu'à 9. Dans la troisième case, un élément de 0 jusqu'à 9. Et dans la quatrième case, un élément de 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire que le nombre de codes possibles qu'on va noter oméga n'est que E croix 0,9 croix 0,9 croix 0,9. Et par suite, de le nombre de codes possibles est cardinal de oméga qui est égal. Donc, comme vous voyez ici, on a un produit cartésien. On sait que le cardinal du produit, c'est le produit des cardinaux, c'est-à-dire c'est cardinal de E fois cardinal de 0,9 fois cardinal de 0,9 fois cardinal de 0,9, c'est-à-dire cardinal de 0,9 à la puissance 3, soit 3 fois 10 à la puissance 3. Et vous pouvez faire les calculs. Pour la deuxième question, combien y a-t-il de codes sans chiffre 0? Je vais noter par exemple F. Je vais noter F, le nombre, ou bien je vais noter F comme l'ensemble, le code est sans 0. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez F, c'est quoi? C'est E, croix, 1, 9, croix, 1, 9, croix, 1, 9. Et le nombre de codes sans 0 est cardinal de F qui est égal. Cardinal de E, c'est 3, fois cardinal de 1 jusqu'à 9 à la puissance 3, c'est-à-dire 9 à la puissance 3. Pour la question, pour la question 3, combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 0? Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la question précédente, le code est sans 0. Et ici, le code comporte au moins une fois le chiffre 0. Ça veut dire, si je note G, si je note G, c'est quoi?
le code contient ou bien au moins, comporte au moins une fois 0, G n'est que le contraire de F. Donc, le contraire de au moins une fois 0, c'est aucune fois 0, c'est-à-dire le code comporte au moins une fois le chiffre 0. Son contraire, c'est que le code est sans le chiffre 0. Et par suite, cardinal de G, c'est-à-dire le nombre, c'est-à-dire le nombre de codes comportant au moins une fois le chiffre 0, et cardinal de oméga moins cardinal de F qu'on a vu dans la question précédente, c'est-à-dire c'est 3 fois 10 à la puissance 3 moins 3 fois 9 à la puissance. Maintenant, pour la question 4. Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts? Je vais le noter H. Le code comporte des chiffres distincts. Donc, si on prend, comme tout à l'heure, voilà, donc voilà la première place, deuxième place, troisième place et quatrième place. Donc, pour la première place, on a ici combien de choix? On a 3 choix, d'accord? Parce qu'on a 3 lettres, A, B, C. Mais ici, on a combien de choix? On a 10. Et si on a 10 ici, c'est-à-dire si on a choisi le deuxième, de combien de façons on peut choisir le troisième? On a seulement 9 parce qu'on a déjà choisi un chiffre parmi 10. Et ici que vous avez des chiffres distincts, donc c'est sans répétition. Après, une fois on a choisi le deuxième, le troisième, ici on a 8 choix. Et par suite, cardinal de H, qui est le nombre de codes comportant des chiffres distincts, est 3 fois arrangement de 3 éléments parmi 10 éléments. C'est-à-dire c'est 3 fois 10 fois 9 fois 8. Donc ici, c'est comme si on a ici arrangement de 3 éléments parmi 10 éléments. Pour la dernière question, c'est-à-dire 5, combien y a-t-il de codes comportant au moins deux chiffres identiques? Au moins deux chiffres identiques. Je vais noter L, le code comporte au moins deux chiffres identiques. Qu'est-ce qu'on a vu dans la question précédente? Le code comporte 10 chiffres distincts. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que L n'est que, L n'est que H bar. L n'est que H bar. Et par suite, cardinal de L égale à cardinal de oméga moins cardinal de H, soit
3 fois 10 à la puissance 3 moins 3 fois arrangement de 3 parmi 10. Et par suite, on a le résultat ou bien la réponse de la question 5. Et c'est ainsi que prend fin notre, ou bien la correction de notre troisième exercice. Merci encore une fois pour votre attention.